Eh bien, nous arrivons à la fin de ce colloque. J'espère qu'il vous a satisfait. Pour ma part, moi, je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai trouvé tout à fait dans l'esprit de ce que l'Institut FMES essaye de promouvoir, c'est-à-dire les interactions entre des points de vue très différents qui échangent sur le même sujet, des acteurs de terrain, qu'ils soient militaires ou civils, et des chercheurs ou des diplomates et qui essayent de partager pour mieux comprendre le monde complexe dans lequel nous vivons. C'est aussi l'esprit de l'Observatoire OS2MO, l'Observatoire stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient, qui essaye lui aussi en regroupant des chercheurs de tous horizons et des militaires et des acteurs de terrain, de participer à une meilleure compréhension. Évidemment, je vais pas faire la synthèse de tout ce qui a été dit dans cette journée très dense. C'est pas du tout l'esprit et le rôle d'un think tank. Moi, j'ai trouvé personnellement qu'on a vu une bonne illustration du monde dans lequel nous sommes et notamment dans le bassin méditerranéen. D'abord, une zone de tension nord-sud croissante avec des pays du sud qui sont en quelque sorte en souffrance et qui sont soumis à des tensions internes, des tensions sud-sud et des tensions sud-nord. Et la criminalité, le terrorisme qui ont été évoqués à plusieurs reprises cet après-midi et ce matin illustrent en fait, sont des illustrations, des indicateurs de ces tensions. Le deuxième point qu'on a, je trouve, bien vu à travers les échanges, c'est que la Méditerranée est une zone, un point d'application des conflits de puissance qui sont là aussi de plus en plus visibles, de plus en plus désinhibés, j'allais dire. Bien sûr, des puissances extérieures. La Russie est très présente, elle a été citée à plusieurs reprises. On a parlé de la Chine, qui n'est pas encore militairement très présente, ça vient d'être rappelé, mais qu'on sent intéressé et inéluctablement devoir s'impliquer progressivement dans cette région. Et puis des puissances régionales qui, elles aussi, défendent en quelque sorte leurs intérêts de façon très explicite ou moins explicite. On a beaucoup parlé de la Turquie, on a parlé des pays du Golfe, on a peu parlé de l'Iran, mais qui est aussi présente en Méditerranée. Le rôle de l'OTAN, il a été dit à plusieurs reprises et que l'OTAN avait réussi sa bascule post-guerre froide au tournant du début des années 90. Et je crois que c'est vrai. Elle a montré sa capacité d'adaptation. On l'a souligné à plusieurs reprises. Et je crois cette capacité de passer de la préparation de la guerre, la Troisième Guerre mondiale, à la gestion de la crise, à la diplomatie publique, à la coopération, la sécurité par la coopération. L'OTAN l'a très bien joué. Et là, elle doit, si je puis dire, et c'est de ça dont il a été question aujourd'hui, réussir sa bascule post-guerre froide. C'est-à-dire rentrer dans ce nouveau monde dans lequel qu'on vient de décrire, que je viens de décrire. Et elle a des atouts pour ça, l'OTAN, même si la première idée qui me vient à l'esprit, c'est que cette période post-guerre froide, j'ai pas trouvé d'autres noms, mais on en trouvera peut-être un jour parce que c'est toujours a posteriori qu'on nomme les choses. C'est pas un retour vers le passé, c'est pas un retour vers la guerre froide, c'est pas un retour vers la post-guerre froide, c'est autre chose. Et il faudra que l'OTAN trouve les moyens de trouver sa place pour aider à gérer cette période qui s'annonce compliquée. Alors d'abord, l'OTAN, on l'a dit aussi à plusieurs reprises, c'est une énorme machine à interopérabilité, à faire travailler les gens entre eux. Et rien que ça, c'est déjà une énorme plus-value sans équivalent dans le domaine militaire. L'OTAN, c'est aussi un outil militaire de très grosse robustesse. Là, les opérationnels qui ont pris la parole l'ont rappelé avec beaucoup de force quand il s'agit de prévoir, de planifier, d'envisager un conflit de haute intensité. Aujourd'hui, il n'y a pas mieux. L'OTAN, c'est aussi un moyen, ça a été évoqué à plusieurs reprises, de faire de la diplomatie interne entre les alliés. Et on en a beaucoup parlé, notamment on a parlé de la France, de la Grèce et de la Turquie. Il est clair que le fait que les Grecs et les Turcs soient alliés dans la même alliance, ça participe à l'apaisement des relations entre les deux pays et de longue date. Et puis, on a parlé aussi de la capacité de l'OTAN
à faire de la coopération externe, la diplomatie externe. C'est le partenariat, c'est le dialogue méditerranéen, qui était très adapté à la période post-guerre froide, qu'il est un petit peu moins, on le sent bien, qui atteint ses limites aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les pays du Sud ont moins sont pas dans une dynamique de convergence avec les pays du Nord. Ils sont prêts à discuter, et c'est là qu'il y a certainement un axe, mais il y a des limites à cet exercice et il faut le prendre en compte. Il faut pas prendre nos désirs pour des réalités. Et puis il y a une difficulté un peu particulière qui a été évoquée de ci de là, c'est qu'il y a un allié, c'est la Turquie, qui est à la fois membre du Nord et du Sud, et donc il y a des intérêts partagés. Enfin, moi je retiens de cet échange très long, très fructueux, très complet, très dense, et très varié finalement par tous ces intervenants, que nous sommes dans une période complexe, dans une zone particulièrement complexe, avec un outil, l'OTAN, mais on a aussi beaucoup parlé de l'Union européenne et de la capacité d'utiliser ces deux outils qui sont très complémentaires. Ces outils ont le mérite d'exister, ont une histoire, ont des savoir-faire, et c'est à nous de trouver les meilleurs moyens de les utiliser. Voilà, j'espère que cette journée vous a permis d'approfondir votre connaissance et de faire réfléchir, car les grandes défaites sont des défaites intellectuelles et les grandes victoires sont aussi des victoires intellectuelles. Hein. Marc Bloch le répète régulièrement, l'a répété régulièrement dans les tranches des fêtes, et le besoin de réfléchir, d'anticiper pour mieux comprendre, mieux analyser et mieux identifier les outils qui nous permettront de surmonter les défis de demain. Ce besoin est crucial, et encore plus maintenant peut-être qu'il y a quelques années. Je voudrais remercier d'abord le département de diplomatie publique de l'OTAN d'avoir co-organisé ce colloque avec nous. Je voudrais remercier les membres de l'OS2MO, c'est-à-dire les universités de Côte d'Azur, à Nice, de Toulon, de Marseille, d'Aix-Marseille, de Sciences Po Aix, de participer à cette réflexion. Ils étaient très présents toute cette journée. Je voudrais remercier France Image Production qui assure la production de l'organisation de cette journée, notamment avec des plateaux délocalisés, vous l'avez vu, à l'étranger et à Paris. Et je voudrais remercier l'hôtel Oco de Toulon qui nous a accueillis toute cette journée. Et surtout, et en finale, je voudrais remercier tous les panélistes et les modérateurs qui ont su animer et nous faire partager leur savoir, leurs réflexions, leurs débats, et dans ce domaine on va jamais assez loin. Je vous suggère d'aller régulièrement sur notre site FMES. Je vous suggère de vous abonner à notre newsletter. Vous y aurez l'enregistrement soit en totalité, soit par petits bouts de cette journée, et puis bien sûr de nombreux articles, de nombreuses interviews et de nombreux films et podcasts que nous produisons tout au long de l'année. À très bientôt pour un prochain colloque. Merci.